Mais d'ailleurs, on parle de coup de cœur, peut-être qu'il vous a déjà tapé dans l'œil, il s'est peut-être fait remarquer, je parle du collier ici que je porte, un collier dont je vais vous parler plus amplement à la fin de cette vidéo, donc c'est bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que surtout, j'ai une surprise pour vous, donc par rapport à ces bijoux. Et donc on rentre dans le vif du sujet, ou tout du moins en revenant sur le mois de septembre, de façon très synthétique, parce que le mois de septembre, les énergies qu'on a tous vécues ont été vraiment les prémices de ce que nous fait vivre ici déjà, les énergies de la pleine lune du décembre. Donc le mois de septembre a été un nettoyage au niveau, on va dire, concret, les habitudes, etc., au niveau qu'est-ce que j'ai envie de manger, pas de manger, au niveau aussi d'une ancienne relation, d'anciens schémas de pensée, il y a tout ça qui est revenu, et ça a pu être assez déstabilisant de se dire, waouh, c'est la rentrée, il y a de nouvelles choses à mettre en place, mais en même temps, il y a plein de choses à finir. Car oui, il y avait énormément de choses à terminer pour pouvoir, on va le voir ici avec les énergies de la pleine lune, prendre position dans notre vie. Mais tout ça pour dire que c'est naturel qu'il y a eu de la maladie, qu'il y a eu de la fatigue au niveau du mois de septembre en tant que tel. Ça peut encore un peu continuer ici présentement, dépendamment de chacun, mais parce que parfois, on n'a pas forcément besoin de comprendre les choses pour les intégrer. Au contraire, si le corps dégage des choses, j'ai envie de dire, si ça se dégage d'un point de vue physique, ça se dégage aussi d'un point de vue psychique. Et je trouve ça toujours important de se rappeler ça, que on est un corps, mais on est aussi une âme, on a aussi un esprit, et que tout est ensemble, c'est pas totalement séparé. Et justement, finalement, au mois de septembre, on était beaucoup sous l'énergie de la Vierge, et là, il nous reste encore pas mal de l'énergie de la Vierge, parce qu'il y a des planètes en dessous de la Vierge, mais c'est une énergie, finalement, qui amène à clarifier, on dit à trier le bon grain livré, et c'est vraiment ça qu'on a fait. Parce qu'il y a eu l'équinoxe, donc on est rentré dans le signe de la balance, on est rentré dans une nouvelle saison, et donc ici, cette pleine lune note un nouveau départ. Alors, il est comment ce départ? Je vous demande. Donc, ici, c'est une pleine lune, donc la lune, c'est dans le signe du Bélier. Par conséquent, le soleil, il est en face, dans le signe de la balance. Il n'est pas tout seul, on va le voir par après, il est accompagné de la planète Mercure. Mais déjà, qu'est-ce que ça nous dit? L'axe Bélier-Balance, ça nous parle vraiment d'un positionnement entre soi et l'autre. Il y aura beaucoup à se poser la question, est-ce que je fais telle chose pour moi ou pour l'autre? Est-ce que je fais ça encore pour plaire? Car oui, on a tous, en fonction des domaines de vie, une tendance à faire les choses de peur d'être rejeté, de peur de ne plus être aimé. Et là, avec cette pleine lune, ça nous dit un petit peu stop, de faire stop n'importe comment, vous vous en doutez, sinon on dirait tout stop et on continuerait le chemin, mais non, ça vient très mal nous faire travailler en dedans. Donc déjà ici, j'arrête la vidéo pour ce point-là, c'est-à-dire que par rapport au stop, d'un coup, moi, c'est ce que je fais. Voilà, je suis arrivée quand même à mon âge où avant, j'acceptais beaucoup de choses et que je me disais que c'était la vie, etc. Et que, bon, voilà. Mais moi, à mon âge, ça y est, je n'ai plus du tout envie de... J'ai dépassé la quarantaine, bien sûr, donc j'ai plus du tout envie de m'embêter avec quoi que ce soit dans ma vie ou avec qui que ce soit. Donc, 4 fois par an, je fais le grand nettoyage chez moi. Je fais le grand tri dans mes papiers 4 fois par an. Je le fais un peu plus régulièrement maintenant, je me le note sur l'agenda, mais dans mes connaissances, dans mes amis, dans les copains, les copines, ben là aussi, alors j'ai très très peu d'amis, mais j'ai quand même, je vais dire 4 personnes sur qui, on va dire les 5 personnes sur qui je peux réellement compter. Voilà, ce sont des personnes qui me sont chères dans mon cœur et ces personnes peuvent compter sur moi aussi. Toutes les autres personnes que je connais, voilà, c'est des copines. Après, il y a aussi des connaissances. Et je ne parle pas des personnes que je connais professionnellement. Bien sûr, les professionnels, ça c'est autre chose. On s'est quand même rencontrés plusieurs fois, on s'est vu plusieurs fois, mais ça c'est autre chose. Je parle dans la vie courante de tous les jours. Et du coup, ben, je fais le tri aussi, voilà, dans mes amis, mes connaissances. Avec tous ces gens, à un moment donné, je fais un tri et je dis stop. J'explique aux personnes pourquoi. Et puis, j'arrête la relation.
parce que ça ne me convient pas du tout et il y a des choses que je n'accepte pas, que ça soit envers les enfants. J'ai pu voir des choses chez des couples envers les enfants dont ça ne me convenait absolument pas. Je l'avais dit à la mère de famille, mais elle ne s'en rendait pas compte. De toute façon, elle était toujours en train de gueuler derrière, mais elle ne s'entendait pas crier. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Envers les animaux, c'est pareil. Ceux qui se font passer leur plaisir personnel et les animaux, c'est bien après. Ces gens-là, ils peuvent m'inviter une fois chez eux, mais si je vois comment ça se passe, je ne reviens plus chez eux. Voilà. Dernièrement, j'ai une copine, elle m'a invitée chez elle. J'ai vu comment ça s'est passé. Madame peut s'acheter des sacs à main à 400 € de sacs à main. Hein, c'est une grande marque, c'est des luxes, des montres à plus de 200 €. Alors moi, ça ne me pose pas un problème. Ça ne me pose pas un problème que ces gens-là peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, à la même minimum une centaine de paires de chaussures de grandes marques. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je devais partir avec elle à Bordeaux à la fin de l'année. Et du coup, je ne partirai pas avec elle à la fin de l'année à Bordeaux. Je vais y aller moi, toute seule, de mon côté, mais je n'irai pas avec elle. Et je n'irai pas aux dates que c'était prévu. Pour quelle raison? Parce que je n'accepte pas ça. Pourquoi est-ce que je vais aller faire les magasins à Bordeaux avec elle en voyant tout ce qu'elle va s'acheter et que ses chats ils passent après? Elle ne veut pas amener ses chats chez le vétérinaire. Elle leur achète des croquettes de bas de gamme. Ils n'ont pas tout l'amour que moi, par exemple, je peux avoir pour les animaux. Elle prend le chaton, hop, elle le jette sur le trottoir, là, allez hop, dehors, on s'en va. Alors moi, quand je vois tout ça, je vais chez elle une fois, mais j'y vais pas deux. Et je refuse toute invitation de personnes qui font comme ça. C'est même pas la peine de m'inviter. J'ai pas envie de rencontrer des gens comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je fais des grandes coupures. Je cherche pas midi 14h. Hein. Si la personne n'a toujours pas compris comment je suis, bon, ben c'est tant pis pour elle. Je m'en fous. Je m'en fous, quoi. Je m'embête pas avec ces gens-là. C'est de l'énergie perdue. Et voir ça et ne pas pouvoir faire quelque chose, que ce soit pour les animaux ou pour les enfants, de mon côté, parce que j'ai beau essayer, même pour les parents, un petit peu de leur ouvrir les yeux, de leur expliquer la communication non violente. Ça serait bien que des gens aillent sur un site et regarder qu'est-ce que c'est la communication non violente, que ce soit enfants et adultes. Car moi, j'en ai vu pas mal des vidéos là-dessus. Donc, pour la coupure, bon, ben voilà, là, on va être en pleine lune du 5 octobre. Donc, moi, là, c'est le grand nettoyage, je vous dis pas. Donc, à méditer pour ceux et celles qui ont envie de faire pareil. C'est le moment, il faut y aller. La pleine lune, c'est le 5 octobre. Donc, allez. Faites le grand ménage chez vous, le tri, les vêtements, le tri des papiers, faites tout. Regardez les amis qui vous correspondent ou pas. Ne les envoyez pas balader, hein, mais expliquez-leur pourquoi vous devez peut-être couper les ponts. S'il y a quelque chose qui vous agace depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, voilà, il vaut mieux dire que comment dire, je ne vais pas dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs, c'est comme la publicité, nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Allez, je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo. Donc on parle beaucoup de spontanéité, d'élan de vie. Donc peut-être que présentement, vous avez envie de faire des choses qui ne sont pas du tout habituelles pour vous. Peut-être que hop, vous switchez, on va dire du jour au lendemain pour vous aviez mangé telle chose, d'un coup, vous avez envie de manger ça. Ou bien, vous aviez du mal, parce que dans le bon sens, hein, vous aviez du mal à prendre une habitude, et là d'un coup, vous y parvenez. En fait, il faut bien voir là une chose. On est vraiment en train, en montrant aussi dans l'automne en tant que tel, on est vraiment en train de naître à nous-mêmes. Je sais que pas mal de personnes ici peuvent avoir l'impression de se redécouvrir, que quelque part elles ne se connaissaient pas et sont peut-être ici une perte de repère. Eh bien, c'est naturel. Mais la perte de repère n'a pas à être, elle
n'a pas à rester là. Il va vraiment falloir quelque part prendre l'action le plus possible, parce que c'est dans l'action où vous allez avoir vos repères, un peu comme l'enfant qui commence à marcher et qui hop, va mettre une main sur la chaise, une main sur la table et il va commencer comme ça à avoir ses propres repères. En fait, le repère en tant que tel ne doit pas rester que dans la tête, hein, quelque part, là, si je vous dis ce que je suis en train de vous dire, par exemple, hein, ça reste ici dans la compréhension, ça reste dans l'esprit, ça reste dans l'air, donc oui, on a besoin d'air avec la balance, hein, c'est un signe d'air, mais il y a besoin d'action avec le bélier, surtout avec cette lune qui est le chiffre de l'énergie balance. Et bien sûr, je vais vous éclairer un peu plus tout ça. Donc là, on est vraiment dans une ambivalence de j'ai besoin de vivre. C'est vraiment ça qui prime. Au-delà de j'ai besoin d'être, c'est j'ai besoin de vivre. C'est-à-dire s'exprimer à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que la balance ici nous rappelle qu'on recherche tous un équilibre. Ici, avec la Vierge, on a pu voir plein de choses très matérielles. Vous savez que, comme je vous disais, il y a pu y avoir des choses par rapport au corps. Et là, avec la balance, c'est OK. Il y a les habitudes, il y a le travail que je peux faire, etc. Il y a mon corps, soit. Mais je sais aussi qu'il y a autre chose, quelque chose qui donne du sens à la vie en tant que telle. Là, on rejoint finalement la planète Saturne qui est toujours en Sagittaire. Le Sagittaire nous demande, hein, il y a une flèche, une glisse quelque part, donc il y a besoin d'une direction pour agir. Encore une fois, c'est un signe de feu. Et ici, il y a une tension finalement entre notre identité, qu'est-ce que je suis, il y a un peu ce questionnement-là, qu'on se découvre à nouveau, et donc, en fonction de qui je suis, où est-ce que je peux aller. Et finalement, toute la subtilité va être de se dire, mais tout m'est possible. Justement, parce que je suis en train de remettre à moi. Donc je n'ai plus finalement à garder une direction que j'avais prise avec le moi du passé. Là, je peux en choisir une autre. Et donc c'est sûr que le conseil, encore une fois, c'est réellement d'essayer, d'avancer. Et surtout, de laisser naître cette foi personnelle, cette foi en l'inconnu qui est en train finalement de prendre une certaine ampleur pour chacun d'entre nous. Au-delà de ça, c'est sûr que ce n'est pas évident de prendre part en soi, à savoir de dire, ok, en fait, j'ai ce potentiel en moi et je vais le porter au monde. Donc c'est ça qui peut être plus difficile actuellement, à savoir, on peut se sentir confronté à l'autre. Parce que finalement, c'est quand on arrive face à l'autre, en règle générale, qu'on se définit, l'autre peut projeter des choses sur nous, d'ailleurs ça peut encore actuellement, et nous-mêmes on peut projeter des choses sur l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est tout seul, on est tous tout seul, c'est souvent dans une journée, on s'entend, donc quand on est tout seul, c'est facile de faire une image de soi, et à la limite, on s'en fait pas tellement une image de nous-mêmes. Enfin, si, on a des croyances, hein, on va peut-être se dire, t'es capable de ci, t'es capable de ça, tu peux pas faire ça. Mais bon, ça reste nous, face à nous. Mais tout de suite, on est face à quelqu'un d'autre, hein, que ce soit face à une autorité, entre guillemets, face à un patron, ou à quelqu'un que vous estimez être plus haut que vous, hein, qui a une autorité sur vous, et bien là, vous pouvez vous sentir obligé de faire quelque chose, face au patron qui va vous demander de faire telle ou telle affaire en un minimum de temps. Donc peut-être que vous, dans votre tête, c'est je suis pas capable, mais en même temps, lui me demande ça, donc est-ce que ça veut dire que lui considère que je suis capable de ça, mais en même temps, moi j'ai l'impression que je ne suis pas capable de ça, et par conséquent, il ne me respecte pas. Vous voyez, là, juste ce que j'ai dit, je suis sûr que ça au niveau de votre tête, ça a dû être le gars qui le raconte, mais c'est un petit peu ça qui se passe. À quel point, chacun ici, on se respecte face à l'autre, à quel point on laisse l'autre projeter des attentes sur nous, et à quel point finalement on se remodèle à chaque fois face à l'autre. Parce que ici, avec les énergies présentes, on n'a plus envie de ça. Pas que la vérité de l'un est plus forte que la vérité de l'autre, mais c'est plus un rappel, c'est quoi ton rythme. Oui, peut-être que jusqu'à présent, je sais pas, ça fait 40 heures de travail par semaine, et oui, tu arrivais à faire tout ce qui était de mon rythme. Donc finalement, aussi, tu es capable de faire ça. Mais le rythme, peut-être que ton rythme, c'est de plutôt travailler 30 heures. Et par conséquent, chaque fois que tu travailles 30 heures, tu te forces, donc tu te malmènes, donc tu deviens quelque part ton propre esclave. Et c'est là qu'on peut commencer à s'interroger, on peut commencer à remettre en question qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que vivre. C'est vraiment ça qui ici nous amène cette pleine lune, vraiment à savoir ces questionnements intérieurs au niveau du sens de la vie en tant que telle, mais surtout au niveau de qu'est-ce que je ressens devant moi. Est-ce que ce rythme-là, parce que oui, je l'ai peut-être toujours eu et que j'ai l'impression que c'est mon rythme parce que je m'y suis fait, est-ce que finalement c'est réellement moi? On est vraiment non plus dans une définition d'ailleurs mentale de notre être, mais plus dans une écoute de notre être. Et au lieu de, par exemple, avant on pouvait avoir une tendance à toujours vouloir rentrer dans des clous, et bien là c'est plus, au lieu de pouvoir direct rentrer dans les clous, rentre à l'intérieur de toi. Et accueille que peut-être maintenant tu as envie de faire la vaisselle, et que ce que tu te disais est très important ici pour ta journée, ça passera après, parce que là tu n'as pas l'énergie adéquate. Tu as l'énergie pour faire la vaisselle, tu n'as pas l'énergie pour écrire en disant. Donc c'est d'accueillir petit à petit son rythme, mais ce n'est pas forcément évident, parce que ça veut dire perdre, encore une fois, des repères. Donc ça fait peur, on a peur de nous-mêmes à l'heure actuelle, on a peur de ce potentiel, on a peur finalement d'arriver face à l'autre et de lui dire non, parce que on pense réellement non, et ce non-là n'est pas un non, je te rejette, et si l'autre se sent rejeté, et ben soit, ça fait partie de lui, mais c'est un non qui dit je le connais. Je sais que ça, à l'heure actuelle, maintenant dans le présent, parce qu'encore une fois, on évolue à chaque instant, je le rappelle, eh bien,
eh bien, tenant, en fait, est un respect de moi. Je m'offre cet espace. Et oui, ça peut faire peur. Et oui, on peut vraiment sentir la peur dans le ventre parce que ça ne se fait pas, parce que qu'est-ce que l'autre va penser? Différentes croyances qu'on peut avoir. Mais ici, il y a vraiment les énergies qui nous poussent à être comme on est. Et oui, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et alors, quelque part, mieux vaut se plaire à soi, du moins se respecter, avoir l'espace de naître, plutôt que de monter en l'œuf et de ne pas vivre vraiment. Donc ça c'est notamment, là je dis tout ça, parce que cette pleine lune, la pleine lune pour rappel, c'est vraiment là où dans le cycle lunaire, l'énergie est la plus forte. Et il y a en fait ici l'influence de la planète Pluton. Pluton qui est revenu direct, il n'y a pas longtemps, jeudi dernier. C'était combien parce que là je me dis, si vous voyez cette vidéo, au moment où je voulais poster, on était le combien? On était je crois le 29 ou le 28 septembre, peu importe, vous me direz. Mais bref. Donc Pluton est revenu direct. Pluton c'est vraiment l'assise, la position de soi, c'est prendre sa place, on va dire ça ainsi, mais c'est également vraiment accueillir son pouvoir, de se dire oui, j'ai du pouvoir, et de plus voir ce pouvoir comme quelque chose de négatif. Le fait que Pluton soit aussi si présent, et qui vient donner une fonction entre cet axe qui représente un peu nous et les autres, c'est également la comparaison. Donc si vous avez les croyances ici actuellement, où vous regardez l'autre et vous vous dites ah bah non l'autre c'est mieux, ah bah je ne vois rien, s'il y a une notion à l'argent avec Pluton, le fait de valoir ou de pas valoir, ou ah bah regarde, moi je ne pourrais jamais demander des prix comme cette personne-ci, si je ne le mérite pas, ou bien je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'on me demande. Tout ce qui est en rapport en gros à la comparaison, ça peut être vraiment actuel. Mais rappelez-vous une chose, quand vous vous comparez comme ça à une autre personne, en fait, c'est que ce potentiel-là, vous le voyez en l'autre, c'est que pour tout ce que je viens de vous citer, des croyances, bien entendu, vous vous rabaissez, dites-vous que vous avez également ce potentiel-là. Alors, bien entendu, c'est un fait de votre différence propre. Et là, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'aller toucher à cette à l'intérieur de soi. Ici, ça va être une très belle clé pour cette pleine lune. Ensuite, je vous l'ai dit un petit peu en vrac, j'avoue, mais j'aimerais pas que cette vidéo soit non plus trop longue, à moins que vous avez qu'à me dire si vous avez des vidéos longues dans les commentaires, donc c'est ça. Mais on a vraiment petit à petit cette notion de croire en soi, parce que Jupiter, il va bientôt rentrer, en fait c'est le 10 octobre, il va rentrer dans le signe du Scorpion, donc ça va vraiment venir soutenir les énergies qui sont déjà là. Donc d'un coup, c'est d'avoir vraiment confiance en soi, confiance que oui, ma place elle est là, elle a toujours été là, c'est juste moi qui a pas mis mes fesses à cette place. On est vraiment là. Je le dis beaucoup avec humour de toute façon, parce que le but ici pour moi, c'est que chacun arrive à voir, par rapport à ce qu'il dit présentement, comment ça va venir se coller. Et j'ai envie de dire que ce qui est vraiment important, c'est de rester intègre envers soi. C'est ce que vous avez appris au mois de septembre, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes limites? Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je ne peux pas aller? Et le fait de ne pas pouvoir aller quelque part ne veut pas forcément dire que vous êtes faible, de porter n'importe quel jugement par rapport à ça. Cela veut dire que ce n'est pas ça pour vous, maintenant. C'est essentiel pour moi de maintenant. Les énergies vont assez vite, depuis quelques mois déjà, mais j'ai envie de dire que c'est en train de s'accélérer, donc le tout est vraiment d'accueillir ce rythme ici. C'est un cadeau, il y a un nouveau départ sur l'enfant de côté, je vous rappelle, donc c'est un cadeau de pouvoir aller à son rythme. Observez. L'automne est vraiment une saison idéale pour s'intérioriser, et quand on s'intériorise, ne pas oublier quand même de communiquer, même si c'est faux, même si ça ressemble à rien, même si sur l'instant vous avez l'impression que vous n'avez pas envie de parler avec les autres, si ça se présente, exprimez-vous. Parce que finalement, parfois, là en dedans, vous savez, quand on a les yeux fermés, c'est peut-être moins évident de se diriger dans la vie avec les yeux fermés, ou diriger même pour votre propre appartement, avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts. Et quelque part, l'expression, c'est ouvrir les yeux sur qui est en dedans. Je vais m'arrêter là. Pour cette cellule, je pense que je pourrais même en parler encore bien plus longuement, parce que elle est très dynamique en fait, une période est très dynamique, les énergies sont très dynamiques, c'est vraiment une très belle période, je vais dire ainsi. Quand je dis belle période, c'est parce que ça va bouger. Donc bien sûr, après, ça dépend du thème de naissance de chacun, ça dépend bien entendu de l'intention de chacun, c'est sûr que si on répond à ça, si on est d'accord, c'est ça. Donc voilà pour en tout cas la famille. Ici, donc, si vous êtes encore là, c'est que ce collier vous intéresse un minimum, du moins sa créatrice. Donc ici, je vais simplement vous présenter la créatrice de ce collier, entre autres, créé par d'autres. Elle s'appelle Anne, mais en fait sa marque c'est la Beauvois. Donc, je vais vous mettre le nom en description de la vidéo ou sur l'article de la pleine lune, pardon, si vous êtes passé dans l'article, etc. Et surtout, avant toute chose, je vais vous le montrer. Je vais essayer de désigner, oui. Donc, là c'est je vais faire sur le site, on s'entend. Donc voilà, c'est une lune avec un système de roche. Mais surtout, eh bien, vous bénéficiez d'un bon de réduction de 10%. Je vais vous mettre le lien, par exemple, par ici. Donc, vous allez ici, sur son site Etsy, pour bénéficier de 10% sur sa boutique entièrement. Donc,
j'espère que ça vous fait plaisir. Pour moi, c'est tout nouveau de vous proposer des petites choses comme ça. Mais si je peux continuer à le faire, je le ferai avec joie. Ici, c'est vraiment pour moi un coup de cœur.